Un gars m'a roulé dans la farine, alors j'ai décidé de lui faire payer cher. Je suis détective privé, et il y a environ 3 ans, on m'a confié une affaire très personnelle. Mon client, un riche prétentieux, vraiment du genre à respirer la suffisance, avait clairement les moyens. Il a fait appel à mon équipe parce qu'il soupçonnait sa femme de le tromper et voulait des preuves solides pour lancer une procédure de divorce à son avantage. Il nous a recrutés pour un contrat de 6 mois et nous devions être payés une fois la mission terminée. On a donc installé des caméras un peu partout dans son immense maison, ainsi que dans la voiture de sa femme, avec son accord bien sûr. Il y avait toujours au moins un membre de notre équipe sur ses traces. Jour après jour, on a suivi leur routine et, avec ce métier, soit on garde ses distances, soit on finit par s'attacher comme si on regardait une série télé. Très vite, on s'est rendu compte que cette femme était un vrai ange. Elle faisait du bénévolat à la soupe populaire, à l'hôpital pour enfants, elle aidait les églises du quartier pour les collectes alimentaires, ce genre de choses. Une crème, vraiment. Par contre, le mari, c'était une autre histoire. On l'a surpris à de nombreuses reprises en train de ramener des femmes chez lui, parfois 2 ou 3 dans la même journée, et ça, c'est seulement ce qu'on a pu filmer à la maison. Arrivé au bout de 4 mois, c'était le moment de présenter notre rapport détaillé. On lui a tout montré, vidéo et enregistrement à l'appui. Preuve qu'elle n'avait absolument rien à se reprocher, à part 1 ou 2 excès de vitesse et quelques petits soucis de stationnement. Une fois le débrief fini, il avait l'air complètement sonné. Il a lâché. Alors, vous ne l'avez pas chopé en flag? Mais pourquoi je vous ai payé? Alors, mon patron, imperturbable, l'a regardé droit dans les yeux et a répliqué. Vous nous avez engagés pour enquêter sur votre femme. Vous êtes déçu de découvrir qu'elle est honnête et fidèle? Le snob, visiblement contrarié, s'est levé, a attrapé sa veste et là, mon chef lui a lancé. Écoutez, il reste encore 2 mois de contrat. On continue notre boulot et on vous tiendra au courant à la fin. L'autre s'est retourné et a balancé. Laissez tomber, c'est terminé. Je veux que vous récupériez tout votre matériel quand elle sera partie. Une semaine plus tard, on est donc revenu pour tout démonter. Pour ces contrats, on touche en général une petite avance au début, le reste devant être payé à la fin. Dans son cas, c'était 6 mois pile. Vient le jour de la paix. Le contrat officiellement bouclé. Et là, le bureau nous convoque en urgence pour une réunion à propos de ce client et du dernier dossier. On découvre que le type a vidé les fonds et refuse de nous payer. Résultat, on sera rémunéré, mais sans la prime de mission. Autant dire qu'on était furax. On est allé déjeuner pour réfléchir à la meilleure manière de lui faire ravaler son arrogance. Et là, on s'est souvenu de toutes les vidéos de ses petites manigances. Au début, on a envisagé de le faire chanter, mais c'est pas notre style. Je me suis rappelé de sa femme et j'ai décidé de la contacter. On s'est donné rendez-vous et je lui ai tout expliqué. Je lui ai montré les vidéos. Elle a fondu en larmes pendant une bonne demi-heure, clairement bouleversée. Ça m'a brisé le cœur. Je lui ai conseillé de prendre un avocat et je lui ai remis toutes les preuves avec ma carte. 6 mois plus tard, le tribunal me convoque parce que ma boîte poursuit le snob pour fraude, rupture de contrat et non-paiement. Le procès a été vite réglé. L'argument de son avocat tenait pas debout, car il prétendait qu'on n'avait pas livré ce qu'il voulait, alors qu'on avait été embauché pour observer et rapporter. Point. On a gagné et on a finalement été payé. À la sortie du tribunal, la femme m'a écrit pour me remercier. Grâce à tous les éléments que je lui avais fournis, elle a obtenu le divorce, la maison, les 2 voitures et une sacrée somme. Par hasard, on s'est recroisés 6 mois plus tard au centre commercial du coin, on a pris un café, on a discuté et aujourd'hui, on est ensemble. Ça fait vraiment du bien de savoir qu'on peut faire confiance à quelqu'un.